Bonjour mes bien-aimés, on se retrouve aujourd'hui autour d'un quart d'heure, une parole. Quand Jésus s'arrête pour te rencontrer. Nous allons cheminer encore aujourd'hui dans Luc 6, 12 à 19. À cette époque-là, Jésus se retire sur la montagne pour prier. Il passe toute la nuit à prier son Père, Dieu. Quand le jour se lève, il appelle ses disciples et il en choisit parmi eux 12, auxquels il va donner le nom d'apôtres. Puis il descend avec eux et s'arrête sur un plateau où se trouve une foule de ses disciples, une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils sont venus pour l'entendre, pour être guéris de leur maladie. Ceux qui sont tourmentés par des esprits impurs sont guéris. Et toute la foule cherche à le toucher parce qu'une force sort de Jésus et il les guérit tous. Le premier point que nous avons vu dans la vidéo précédente, c'est Jésus se retire sur la montagne pour prier et nous avons vu qu'en relation avec son Père, Dieu va lui donner son emploi du temps. La première des choses que Jésus va faire dès que le jour se lèvera, c'est de nommer dans un cercle de disciples 12 apôtres. Ce sont les fondateurs de la véritable Église de Jésus-Christ. Et puis, à la suite de cela, et là, nous en arrivons au deuxième point, c'est quand Jésus va rejoindre toute la foule. Le deuxième point, Jésus descend et s'arrête pour chacun de nous aujourd'hui. Le deuxième point, Jésus descend et s'arrête pour chacun et chacune de nous aujourd'hui. C'est Luc 6, 17 à 19, il descend avec eux, il s'arrête sur le plateau où se trouve une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem, de Tyr et de Sidon. Ils sont tous venus pour l'entendre, pour être guéris de leur maladie. Et ceux qui sont tourmentés par des esprits impurs sont guéris. Et toute la foule cherche à le toucher parce qu'une force sort de lui et Jésus les guérit tous. C'est très intéressant. On se rend compte dans ce texte-là que rempli de la volonté de Dieu, Jésus va la répercuter en descendant de la montagne. Il sera accompagné d'un certain nombre d'apôtres et de disciples et il va rejoindre un certain nombre de personnes disséminées dans une foule compacte. Bon, à cette époque-là, il faut reconnaître qu'il n'y a pas le Covid, hein. Il n'y a pas la distanciation sociale, ni les masques, ni le lavage des mains. Alors, non seulement Jésus va descendre, mais ensuite, il va s'arrêter pour se mettre au niveau de la foule. Et puis des gens de tous bords sont là pour venir l'écouter, pour l'entendre, mais aussi pour être guéris de leurs maladies physiques, mais aussi des maladies mentales, des maladies spirituelles, puisqu'il chassera les esprits impurs chez des gens tourmentés. Waouh! Maintenant, qui compose cette foule? Qui va composer cette foule? Bien, dans la foule, il y a tout genre de personnes. En fait, des proches de Jésus. On voit qu'il y a les disciples qui se tournent doucement vers lui. Dans cette foule, il y a des religieux, des athées, des curieux, des personnes hostiles. Tous, en tout cas, cherchent à voir Jésus pour des raisons différentes à cause de ses miracles et de son enseignement. Car Jésus, il enseignait non comme les maîtres de la loi qu'ils avaient l'habitude d'entendre, mais comme ayant autorité. On voit qu'à la suite de ça, Jésus va parler des béatitudes. Cependant, peu dans cette foule-là sont aptes à écouter l'enseignement, car le fardeau qu'ils ont sur leur cœur, le fardeau qu'ils ont sur leur cœur est beaucoup trop lourd et leur esprit n'est pas attentif
à la parole de Jésus, c'est normal. Ils sont envahis par toutes sortes de problèmes. Jésus doit, comme il se fait d'habitude, Jésus vient d'abord répondre aux problèmes de la foule avant de pouvoir donner un enseignement. Jésus, il est venu dans cette foule pour s'occuper du corps, de l'âme et de l'esprit de toute cette foule qui semble être sans berger. Chaque personne dans cette foule va être guérie. Le problème de chacun sera pris en compte, de sorte que toute la foule va vouloir le toucher parce qu'une grande force sort de Jésus. Waouh! Moi je me dis, qui ne voudrait pas rencontrer ce Jésus? Ce Jésus qui peut tout changer dans une vie, dans ta vie, dans la mienne, qui peut changer les circonstances de nos vies, changer notre personne intérieure, donner une perspective nouvelle, un renouveau à un quotidien triste, morose, parfois mélancolique. Moi, en tout cas, je dis oui tout de suite. Parce que quand on a besoin de quelqu'un qui peut nous faire du bien, je peux vous dire qu'on y va. Parce que tout est possible à Jésus. Mais vous, voulez-vous aller vers ce Jésus qui guérit toutes les maladies, qui délivre les âmes des esprits tourmentés? Être suffisamment satisfait de vos vies au point que Jésus ne vous intéresse pas? Ça ne semblait pas être le cas de cette foule. Pourquoi? Parce qu'il voyait qu'une force sortait de lui à chaque fois que quelqu'un le touchait. C'est extraordinaire. Alors pour nous, que va nous apporter ce texte dans notre vie, dans notre quotidien aujourd'hui? Le premier point, ça va être celui-ci. Jésus, rempli de la volonté de son Père, descend vers toi. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Regardez ce qu'il est écrit dans Luc, mais aussi dans Ésaïe 61, 1 à 2. Jésus parle de lui-même et il dit ceci. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction, pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés, aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, et pour publier une année de grâce de l'Éternel, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. » Jésus, rempli de la volonté de son Père, descend aujourd'hui vers toi dans ta problématique. Il descend pour s'arrêter à ta problématique, à tes problèmes physiques, mentaux, familiaux, sociaux, personnels. Jésus, aujourd'hui, est descendu pour s'arrêter à tes problèmes. Que vas-tu faire? Le deuxième point que nous allons voir, quel genre de personne es-tu dans cette foule qui entend Jésus prêcher? Première question. Es-tu une personne qui se tourne tout doucement vers Jésus en faisant ton cheminement personnel chaque fois que tu entends sa parole? Es-tu une personne religieuse, campée sur tes croyances, sans vouloir les remettre en cause pour s'aligner sur la vérité de Jésus? C'est le problème des pharisiens, des sadducéens. On le voit dans la parole de Dieu. Es-tu athée? Ça ne t'intéresse pas. De toute façon, tu n'y crois pas. Es-tu juste curieuse de cet attroupement autour de Jésus pour y regarder ce qui s'y passe? On trouve ce genre de personnes. Hein. Si quand ils viennent voir Jésus, c'est un peu aussi ça. Es-tu hostile à toute religion, à toute foi, et surtout à Jésus et à sa bonne nouvelle, comme les religieux de l'époque, qui au nom de cette religion ont crucifié Jésus, le Fils de Dieu? Es-tu une personne qui s'en moque et que ça n'intéresse pas du tout?
tout simplement. Es-tu, en dernier lieu, captivé par le message de Jésus, par ses guérisons et ses miracles pour en bénéficier? Alors, qui que tu sois aujourd'hui, Jésus descend vers toi pour te rencontrer. Jésus t'aime, il te connaît parfaitement et il te tend la main. Vas-tu la saisir? Jésus cherche à te rencontrer aujourd'hui, qui que tu sois, dans ta situation présente, dans un quotidien lancinant, dans ta déprime, ta mélancolie, peut-être ta maladie très grave et que personne ne peut venir à ton aide. Mais Jésus est là et il veut te dire « Je suis là pour te guérir, je suis là pour t'encourager, je suis là pour te renouveler, je suis là pour qu'une force sorte de moi pour te guérir. » Mon bien-aimé, ma bien-aimée, quelle réponse vas-tu donner à Jésus? Nous allons voir quelqu'un qui a répondu à Jésus quand il s'est arrêté. C'est Zachée, mais vous la connaissez tous, hein, cette histoire-là. Mais n'empêche que Zachée, il a répondu oui à l'appel de Jésus. Et on voit qu'il se passe quelque chose dans la vie de Zachée. On va lire ce texte dans Luc 19, 1. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville de Jéricho. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de cette foule, car il était petit. Alors il court en avant et il monte sur un sycomore pour voir Jésus, parce que Jésus devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux. Il a vu Zachée et il dit à Zachée, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empresse de descendre et l'accueille avec joie. En voyant ça, tous murmuraient en disant ah, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, alors je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » J'aime beaucoup cette histoire parce que Jésus va dire à Zachée, « Zachée, dépêche-toi de descendre de là car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Et toi, est-ce qu'il faut que Jésus s'arrête chez toi aujourd'hui? Pour te guérir, pour te soutenir, pour venir te renouveler, pour venir guérir de ta maladie? Mais c'est possible. Aussi facilement que Jésus a été voir Zachée, Jésus peut venir et s'arrêter chez toi aujourd'hui. Du coup, mon bien-aimé, ma bien-aimée, si Jésus s'est arrêté chez Zachée, ne peut-il pas s'arrêter chez toi encore aujourd'hui? Ne peux-tu pas lui dire, s'il te plaît Jésus, arrête-toi chez moi, viens me secourir. Ma fille est malade, mon fils est éloigné, j'ai un cancer, je vais mourir, je suis mélancolique, je ne vois pas le bout du tunnel de mes situations, mes finances sont au plus bas. Je n'ai plus contact avec personne, je suis toute seule. Mon mari m'a abandonnée pour partir avec une autre femme. Aucune des situations les plus dramatiques ne passe aux yeux de Jésus. Chaque personne est importante aux yeux de Jésus. Et toi, mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et pour cause, quelle est la personne qui donnerait son fils unique pour sauver quelqu'un d'autre? Eh bien, Dieu l'a fait. Il l'a fait pour toi, pour que tu aies une vie meilleure, pour que tu aies une vie nouvelle, pour que tu sois guéri, pour que tu sois guéri de tous tes tourments. Et la balle est dans ton camp. Que vas-tu répondre à cette invitation? Aujourd'hui, Jésus t'invite
à lui donner son cœur, à ce que tu donnes tous tes problèmes à Jésus pour qu'il puisse te guérir, t'encourager, te renouveler. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, la réponse dépend de toi. Que Dieu te bénisse aujourd'hui encore.